Salut à tout le monde, bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je veux partager 7 points à toi qui attends l'homme de ta vie pour te préparer pour le recevoir. Souvent, nous cherchons à se marier, tu cherches l'homme de ta vie, tu veux te marier, mais on ne se prépare pas avant de recevoir l'homme de notre vie. Nous cherchons une bénédiction, tu vas auprès de Dieu, tu cherches une bénédiction, c'est comme un enfant qui vient auprès de papa qui a faim. Tu dis, papa j'ai faim, j'aimerais manger, j'ai faim mais tes mains sont sales. Comment tu vas manger? Comment tu vas te servir pour manger ta nourriture si tes mains sont sales? Donc, avant d'aller à table, avant de manger, il y a d'autres qui se lavent d'abord. Tu laves tes mains, tu te prépares, tu es propre, tu es clean, tu vas à table pour manger. Donc, deux fois aussi, quand nous cherchons l'homme de notre vie, on s'inquiète, on veut trouver l'homme de notre vie, mais on ne se prépare pas. Parce qu'aujourd'hui, tu peux trouver l'homme de ta vie, tu peux tomber sur un bon monsieur, tu peux tomber sur l'homme de ta vie, mais comme toi-même, tu n'es pas prête, tu n'es pas propre pour t'asseoir et manger ce plat, pour t'asseoir et recevoir ton mari, pour t'asseoir et bien saisir cette bénédiction, des fois la bénédiction s'échappe. Pour cela, aujourd'hui, j'aimerais donner 7 points à toi qui attends l'homme de ta vie pour te préparer à recevoir l'homme de ta vie. Prépare-toi d'abord avant le mariage. J'ai des vidéos sur le mariage où je prépare les gens pour le mariage, où je te donne des points pour te préparer pour le mariage, où je te parle avant de se préparer pour le mariage. Aujourd'hui, je veux parler des femmes, mais ce n'est pas seulement la femme qui doit se préparer pour le mariage. Le mariage, comme l'homme aussi, on doit le préparer. La femme aussi, on doit la préparer. La femme, on la prépare. L'homme aussi, on le prépare. C'est pour cela que la majorité dans les couples, vous rentrez dans les couples, nous rentrons dans les couples, la femme est préparée, mais l'homme n'est pas préparé et tout le poids devient sur la femme. Souvent aussi, ça devient une grande charge et beaucoup n'arrivent pas à supporter ça. Mais si les deux sont préparés, quand les deux rentrent dans un foyer, ça fait du wow. Donc aujourd'hui, je veux parler des femmes. Je vais te donner 7 choses à te préparer avant de recevoir l'homme de ta vie. Bienvenue à tout le monde. Si c'est ta première fois, mon nom est Bélia. Tu es le bienvenu, la bienvenue sur notre chaîne. Dans cette chaîne, je partage mon expérience personnelle en tant que mère, en tant que femme mariée, en tant que grande sœur, en tant qu'immigrante et en tant que businesswoman. Si cela vous intéresse et que vous êtes nouveau ou nouvelle, nous allons vous demander de prendre place dans cette chaîne. Mais la devise de cette chaîne est: quand tu suis la vidéo, tu aimes, tu partages, tu commentes et active ta cloche de notification afin que, une fois que nous publions nos vidéos, vous serez informés. Comme je disais, j'ai 7 points aujourd'hui à partager à toi qui attends l'homme de ta vie pour te préparer à recevoir l'homme de ta vie. La première chose que tu dois faire pour te préparer à recevoir l'homme de ta vie, le premier point est de couper le poids. Couper le poids, là je ne parle pas du poids physique parce que tu es grosse, tu dois maigrir, non. Je parle du poids que tu portes, le poids que tu as en toi. Parfois, on rentre dans des relations avec un poids, avec quelque chose du passé, que ce soit de ton enfance, de tes relations antérieures. L'autre t'avait blessé, l'autre t'avait brisé. Tu rentres avec ce poids-là dans une relation. Donc, la première des choses pour te préparer à ta bénédiction, pour moi, je vais te conseiller de couper ce poids-là, de rentrer en toi. Regardez ce que tu emmènes comme poids, comme guilt. Guilt, c'est comme une charge. Ou peut-être que c'est à cause de toi que cette relation n'avait pas marché. Ou tu te poses des questions. Qu'est-ce que je n'avais pas? Pourquoi il est parti faire ceci? Pourquoi il m'a fait ceci? Qu'est-ce qui me manquait? Il faut rentrer en toi, faire un travail de soi d'abord, de couper le poids pour ne pas perdre la personne que tu vas recevoir. L'autre poids, ça peut être, comme j'ai dit, du passé, tes ex, tes relations intérieures
L'autre poids aussi peut être une relation toxique au niveau de ta famille. Tu as des cousins, tu as des sœurs, tu as des frères, vous n'avez pas une bonne relation. L'autre poids aussi peut être dans les amis. Tu as des amis qui ont des trucs négatifs. Quand tu as un copain, les copines là veulent attaquer ton gars, les copines là veulent sortir avec ton gars, ou tu as une cousine comme ça. Quand tu es avec quelqu'un de bien, quand tu trouves que non, tu as trouvé la bonne personne, tu es aimé, tu es aisé, tu es bien, mais elle cherche toujours à venir sortir avec tes copains, ou tu as eu des copines qui sont sorties avec tes copains qui t'ont trahi, qui t'ont donné des mauvais conseils, ou tu as une relation toxique avec tes parents, ton frère, ta soeur, ta mère. Et je ne demande pas de les couper, de les jeter, mais de savoir qui est qui, quoi faire avec eux, dans quelle situation est-ce que tu pourras encore montrer ton futur mari ou bien une personne qui va te donner le bonheur à cette personne-là. Donc, repère les côtés négatifs, le poids qui te porte en toi, coupe ça ou arrange avant que le bon mari puisse arriver. Parce qu'on en a vu, hein, on en a vu, tu tombes sur un homme qui t'aime, qui te rend heureuse, qui fait tout pour toi, tu es vraiment heureuse. Mais souvent, quand on est heureux ou heureuse, on n'a pas l'habitude de garder notre bénédiction pour nous-mêmes. On a l'habitude de la partager avec quelqu'un. Tu veux parler à quelqu'un, tu veux partager ton bonheur avec quelqu'un. Tu vas venir dire, j'ai trouvé quelqu'un, j'ai trouvé ceci, j'ai trouvé cela. Il est comme ça, il est comme ça. Mais il y aura peut-être quelqu'un qui va nous dire, oh non, fais attention, hein, il n'est pas bon pour toi. Ah, fais attention, hein, il est comme ça. Oh, fais ceci. Mais parfois, il n'est pas comme ça. Mais quand elle va t'empêcher à aller en profondeur avec cette personne-là, demain, tu apprends que non, elle sort avec ce monsieur-là. Parce qu'elle ne voulait pas que tu puisses être heureuse. Elle ne voulait pas que tu puisses recevoir cette bénédiction-là. Elle t'a bloqué pour que toi, tu n'arrives pas là-bas. Donc, j'espère que je parle aux adultes, je parle à les gens qui peuvent comprendre. Donc, si seulement si tu attends l'homme de ta vie, je vais te demander de rentrer en toi, de couper le poids que tu portes en toi. Vérifie les choses qui te dérange pour que quand ta bénédiction va venir, que cela ne soit pas arraché par rapport à ça. La deuxième chose que je veux dire, faire avant de recevoir l'homme de ta vie, c'est de chercher à optimize your energy. Optimize your energy, je ne sais pas comment je vais expliquer, je veux dire ça en français, vous allez m'excuser, mais je vais expliquer. Cherche à rendre ton énergie positive. C'est-à-dire que deux fois, avec l'enfance ou bien ce que tu vis, le travail, la famille, les amis, les ex, le copain que tu vis avec, les choses ne marchent pas. Deux fois, on devient avec genre énergie négative. Où tu te dis, ah, tous les hommes sont pareils. Ah, lui là que j'aimais beaucoup, il m'avait même fait ceci, il m'a payé les études, il m'a fait ceci, il m'a donné des enfants, il m'a fait ceci, mais c'est lui qui m'a brisé comme ça, c'est lui qui m'a fait ceci. Toi, tu viens faire quoi pour moi? Tu te mets déjà genre d'énergie, genre de trucs négatifs. De fois aussi où tu as eu un passé pas bien et ton ex t'a quitté et tout, tu deviens une personne qui reste seulement sur le fauteuil. Tu étais une personne qui sortait, qui avait le goût de sortir, de chercher, de bouger, tu avais le sourire tout le temps, mais depuis que cet incident est arrivé, tu shut down, c'est-à-dire que tu deviens seulement sur le fauteuil, tu croises tes mains, tu pleures, ton énergie est maintenant trop négative, tu es maintenant trop négatif en soi. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Je vais te demander de travailler là-dessus, à accepter ce qui est passé. Accepte que ce qui est passé, qui n'était pas le bon pour toi, ou ce qui se passe dans ta vie, c'est Dieu qui a permis que cela puisse arriver. Dis-toi que demain, ça sera meilleur. Cherche à optimize your energy. Troisième chose que tu dois faire pour te préparer à recevoir l'homme de ta vie, put yourself out there. C'est-à-dire que tu dois chercher à sortir. Tu ne dois pas chercher seulement, comme je viens de dire sur le premier point, de rester sur le fauteuil à ne rien faire. Va à l'église, va chercher du travail, va au travail. Va te balader dans les parcs, dans les restaurants. Ne va pas faire, je ne dis pas d'aller faire les choses négatives ou bien d'aller te mettre à la portée de tout le monde. Non, je ne te dis pas ça. Mais
Tu ne peux pas rester seulement à la maison que l'homme de ta vie vient te trouver à la maison. Il peut te trouver sur un chemin de l'école, du travail, d'une formation. Tu étais allé faire le marché, au cinéma, au restaurant. L'homme de ta vie peut sortir n'importe où, mais ça peut aussi arriver qu'il te frappe à ta porte. Qui frappe à ta porte, il est venu te laisser un dossier ou truc, mais 1001 chances que tu vas le trouver dehors. Donc, tu dois put yourself out there, tu dois sortir, tu dois te mettre dehors. Seulement si tu veux date dans les rencontres, les sites de rencontres, je ne conseille pas vraiment ça, mais la vie d'aujourd'hui, c'est maintenant comme ça. Fais attention, mais cherche à rencontrer quelqu'un, va à l'église, va dans les conférences, va te faire belle. Et quand tu sors, dans ta tête n'est pas seulement l'idée que non, je veux rencontrer l'homme de ma vie. Non, sors, fais tout ce que tu veux faire, mais sur le chemin, cela peut arriver que tu puisses rencontrer l'homme de ta vie. Quatrième chose que tu dois faire, te préparer à rencontrer l'homme de ta vie. Tu dois guérir du passé. C'est comme ce que j'ai dit au premier, j'ai dit, il faut couper le poids que tu portes. Mais là, je dis, il faut guérir. Guérir et couper, c'est pas pareil. Tu peux couper, mais tu es encore blessé. Tu peux couper, tu es encore brisé. Tu peux couper, tu es encore pas guéri. Donc là, je parle de guérir de ton passé. Cherche à guérir de ton passé avant de tomber sur l'homme de ta vie. Parce que si tu ne guéris pas de ton passé, la plaie que tu as, le désir que tu as, la maladie que tu as, si je peux le dire, la maladie que tu as ou le fait que tu es brisé, tu vas rentrer avec ça dans une relation et cette relation-là n'aura pas vraiment la chance de bien fleurir parce que toi, tu n'es pas guéri. Tu ne seras pas able de recevoir cette bénédiction. C'est comme aujourd'hui, tu es malade, tu es allongé, qu'on te prépare ton meilleur plat, on te donne ton meilleur plat. Je ne crois pas que tu auras l'appétit de manger ça. Mais si tu es guéri, tu n'es pas malade et qu'on te donne le plat, ton plat favori ou ton meilleur plat, je crois que tu vas le manger avec appétit. Donc, guéris de tes blessures, guéris de ton passé avant de recevoir l'homme de ta vie. L'autre point que je veux dire aujourd'hui de te préparer avant de recevoir l'homme de ta vie, c'est de ne pas se décourager. Des fois, avec tout ce qui se passe, tu sors, tu fais des rencontres, tu fais ceci, tu tombes sur une personne, tu te donnes, après ce n'est pas ça. Tu vas dans les sites de rencontres, c'est des appointments, c'est des découragements et tout. Mais après, tu te dis, c'est pas fait pour moi, tu te décourages, tu ne veux plus faire, tu ne veux plus t'engager dans ces choses-là. Non, je veux te demander de ne pas te décourager parce que la bonne chose n'arrive pas facilement. Une bonne chose n'arrive pas facilement. Un bon plat ne se cuit pas rapidement. Ça prend du temps. Il faut lui donner le temps de cuire. Il faut lui donner le temps de bien s'arranger avant de le manger. Donc aussi, ta bénédiction aussi ne vient pas facilement. Si c'est quelque chose qui vient pour ton bien, c'est sûr qu'il y aura des combats, il y aura des choses qui vont te décourager sur le chemin. Mais je te dis de ne pas te décourager. Fais confiance à Dieu. Mets cette situation-là dans les mains de Dieu. Prie, demande l'homme de ta vie auprès de Dieu et aie confiance à la procédure. Donc, ne te décourage pas, donne ça auprès de Dieu, mais aie confiance à la procédure parce que tu l'as donné auprès de Dieu. Tu te dis que non, ça n'a pas marché parce que Dieu n'a pas voulu. Quand Dieu va vouloir, il va m'envoyer la bonne personne. L'autre point que tu dois te préparer à recevoir l'homme de ta vie, c'est de demander à Dieu quoi faire. On demande à Dieu, donne-moi mon mari, donne-moi mon mari, donne-moi mon mari, donne-moi mon mari. Je veux rencontrer mon mari, rencontrer mon mari. Mais tu ne demandes pas qu'est-ce que je dois faire pour le rencontrer. Où est-ce que je dois passer pour le rencontrer. Pour ceux qui me connaissent, je ne peux m'en passer de parler de Dieu dans toute situation. Quand on demande à Dieu ce que nous voulons, mais on ne demande pas qu'est-ce que je dois faire. Des fois, Dieu va te dire, non, sors, va laver ta voiture.
pour rencontrer l'homme de ta vie. Tu vas dire, Bélia, qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, va laver ta voiture. Deux fois, en partant laver ta voiture, tu peux le rencontrer là où tu es en train de laver ta voiture. Ou tu as lavé ta voiture, tu démarres, tu vas parquer quelque part, la personne va dire, oh, la voiture elle est propre, hein, tout. Il va sûrement commencer par un small talk, que nous on dit souvent. Small talk, c'est... Il va sûrement commencer avec les petites choses. Ah, ta voiture elle est propre, hein, oh, ta voiture, oh, je suis en train de chercher où laver ma voiture. Où est-ce que tu as lavé ta voiture? Bon, c'est lui l'homme de ta vie. Ça va sûrement commencer comme ça. Ou Dieu va te demander, va acheter la crème glacée. Tu vas aller acheter la crème glacée, tu sors comme ça, quelqu'un qui te conne, la crème glacée tombe, puis tu dis, ah désolé, tout, et je savais pas, et attends, je veux te réacheter ça. C'est lui l'homme de ta vie. Deux fois, ça peut être seulement que non, tu vas au marché, tu as fait un accident où tu as renversé l'huile ou quelque chose comme ça, ou quelque chose est tombé sur toi, puis il y a quelqu'un qui vient t'aider et tu ne sais pas où l'homme de ta vie va passer pour te rencontrer. Donc, demande à Dieu, qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse rencontrer l'homme de ma vie? Il puisse te diriger dans ce que tu dois faire. La 7e chose que je veux dire aujourd'hui, tu dois faire que Dieu soit ta priorité. Souvent, quand on attend quelque chose, tu veux de l'examen, tu veux de cet examen-là, tu veux de ce boulot-là, tu cherches un enfant, tu veux d'un mariage, tu veux de ceci, mais quand cela arrive souvent, on prend l'enfant, on le met devant Dieu. On prend le mariage, on adore plus le mariage que Dieu. On adore plus le travail maintenant que Dieu. On n'a plus le temps pour Dieu. On n'a plus... Et quand ça arrive, ah, c'est parce que j'ai maintenant des enfants que je ne vais plus prier. Oh, c'est parce que je me suis mariée, je dois m'occuper de mon mari, je n'ai plus le temps d'aller prier. Oh, parce que j'ai eu le boulot, je ne peux plus aller prier. Deux fois, c'est ça. On prend ce que nous avons besoin, nous le mettons devant et il prend cette chose-là, prend la place de Dieu et Dieu n'aime pas ça. La Bible dit, il est un Dieu jaloux. Donc, que Dieu soit toujours ta priorité. Que tu puisses recevoir ce que tu cherches, que tu ne puisses pas recevoir ce que tu cherches, que Dieu soit toujours le centre de tout, que Dieu soit toujours ta priorité en toutes choses. Merci d'avoir suivi, j'espère que vous avez aimé. C'est seulement si c'est le cas, aimez la vidéo, partagez. C'est ça la devise de notre chaîne. Aimez, partagez et commentez. Si seulement si cela vous a plu, pourquoi ne pas partager ça aux autres? Partage aux autres. Laissez-moi des commentaires, j'aimerais vraiment vous lire. Toi qui n'es pas encore abonné, abonne-toi. Activez la cloche de notification afin que quand je publie les vidéos, vous serez déjà informés. Merci à tous. Que le Seigneur Jésus nous protège et nous garde. Nous allons nous voir à la prochaine par la grâce de Dieu. Gros bisous. Bye.